En France, 25% des salariés avouent être activement désengagés professionnellement et 69% reconnaissent qu'ils ne sont pas réellement engagés. Ces chiffres ne sont pas neutres. De trop nombreux Français ne sont pas, ou sont peu, enthousiastes dans le cadre de leur fonction professionnelle. Dur constat. Et pourtant, il ne fait aucun doute que la plupart d'entre nous sommes des personnes talentueuses, si tant est que nous laissions l'opportunité de mettre le doigt sur nos talents, de les accueillir comme il se doit et de leur laisser leur chance de prendre une place dans le choix de nos activités professionnelles. Alors, le moment ne serait-il pas venu de réellement mettre nos talents au cœur de nos vies ? En avant vos talents, Stéphanie Neka. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Dig Radio et je vous souhaite la bienvenue sur votre antenne. En avant vos talents, c'est votre rendez-vous hebdomadaire 100% bonne humeur qui vous rencarde avec vous-même. Et ce matin, nous allons évoquer le sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque nous allons parler de talent avec notre invité. Philbert Corbrogeau est mentor, conférencier, et ce qu'il place dans son top de priorité, ce sont les talents, puisqu'il ose défendre ce qu'il appelle les talents latents. Alors avec un peu d'humour, il se présente comme auteur, compositeur et interprète. Non, il n'est pas musicien, mais pour autant, cette dénomination lui correspond parfaitement. Voyez un peu. Son livre « Libérez vos talents latents » vient de sortir aux éditions Erol, ce qui fait de lui un auteur. Les nombreuses méthodes, marques et concepts qu'il a déjà proposés et qui sont déposés font de lui un compositeur et son expérimentation à tout niveau depuis toujours fait de lui un interprète. Son livre est un programme d'auto-coaching qui propose un parcours concret, des exercices et des outils pour mettre le focus sur ses talents et son potentiel tout en restant en lien étroit avec sa passion. Un programme riche en perspectives. Bonjour Philbert. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'avoir dans nos studios puisque tu sais que ce sujet me tient particulièrement à cœur. Mais tu ne vas pas couper à la première question que je pose toujours et qui est si tu étais une solution Philbert, quelle solution serais-tu ? Je serais celle que je propose dans le livre, c'est-à-dire un itinéraire d'épanouissement. C'est un beau programme ça. Assez long, oui. Assez long, mais qui laisse présager de belles surprises me semble-t-il, non ? La question que j'ai envie de te poser pour vraiment commencer notre échange, c'est quoi pour toi un talent ? C'est quoi ta définition du talent ? Le talent, c'est une aptitude à faire quelque chose de remarquable, si on l'exploite. C'est-à-dire si on le laisse dans les cartons ? Si on l'entretient, et c'est bien ça. Quand on voit beaucoup d'artistes, de sportifs ou de professionnels, ils entretiennent ce talent. Eh oui. Avec du travail ? Avec du travail. Et parfois on dit bien des fois, celui-là il a de l'or entre les mains, mais il n'en fait rien. C'est vrai. On le dit, ça. On peut dire ça. Ouais. Et ça, pour toi, c'est pas envisageable de savoir ça ? Si, c'est envisageable pour ceux qui ne veulent pas bouger. Mais quand on voit aujourd'hui, par rapport aux statistiques que tu as données tout à l'heure, que 69% des personnes sont désengagées et 25% totalement désengagées, ça veut dire qu'il y a un manque de passion. De respect de soi aussi, sans doute. De soi, et comment ces gens-là peuvent justement rebondir, s'engager, s'ils n'exploitent pas leur talent. Alors avec ton livre, toi tu dis que les gens ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Ça pourrait paraître osé de dire ça. Qu'est-ce que tu entends par là, avec cette forme de, entre guillemets, provocation ? Alors, j'ai un parcours qui me permet de le dire. C'est-à-dire que tout n'a pas été facile. Je ne suis pas quelqu'un qui a été... je suis un autodidacte. Et quand on regarde dans le milieu scolaire, dont j'ai rien contre ça, mais le milieu scolaire propose un chemin unique à des personnes différentes. Alors que moi, je dis, vaut mieux proposer des chemins différents à des personnes uniques. Et donc, le livre est là justement pour se découvrir soi-même. Voilà, c'est ça que je veux dire, que je veux aborder, moi. Et facilement, puisque... facilement, parce que le problème, c'est que les gens ne se connaissent pas. Donc, le problème, à partir du moment où on a pris une mauvaise orientation scolaire, on va poursuivre toute sa vie professionnelle sur cette orientation. Donc, il faut bien remettre l'église au centre du village, comme on le dit souvent en Vendée, d'ailleurs. C'est vrai. Donc, ta méthode est en réalité une réponse. On pourrait dire que c'est une réponse. Et c'est une réponse à quoi, finalement ? C'est une réponse à tous ceux qui souhaitent rebondir ou évoluer et qui ne savent plus du tout comment faire. Attendez, c'est quand même pas normal qu'on entende dire « j'ai 40 ans et je suis has-been ».
Non, mais attendez. C'est vrai. Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un vrai problème. Moi, j'ai 60 ans et je suis toujours en train de créer des nouveaux projets. Et tous ceux que j'accompagne, c'est dans le même cas. Donc, on peut rebondir. Mais par contre, il faut une méthode. C'est ça qui est important. Hein, leur donner le moyen de se revisiter. Et ça, c'est vraiment ce que tu proposes aujourd'hui avec ton livre. Je sais que dans ta façon de voir les choses, toi, tu évoques facilement que le moral est important. Si on n'a pas l'esprit, si on n'a pas le moral, là, ça peut devenir compliqué, voire même plus compliqué que si ça ne va pas physiquement. C'est quoi cette idée pour toi? Ça représente quoi, cette notion? Encore une fois, je m'appuie sur mon expérience. J'ai fait, 20 ans de cours du soir, pour passer d'ouvrier à la chaîne à directeur. Et j'ai vu, avec le Conservatoire national des arts et métiers, plein de personnes qui étaient hyper motivées à suivre des formations. Ils commencent, quand tout va bien, c'est-à-dire que quand ils sont motivés, ils y vont. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les saisons riches. Puis à un moment, il y a des difficultés de famille, de travail, et puis ils abandonnent. Et pourquoi ils abandonnent? Il peut y avoir plein de causes. Ça, moi, je ne vais pas les critiquer là-dessus. Mais j'ai identifié tous ceux qui allaient jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au départ, on est 100 000, par exemple, avec un CAP, et puis à la fin, on est une centaine à avoir un diplôme d'ingénieur. Pourquoi on est une centaine à aller jusqu'au bout? C'est pas les plus intelligents, je peux vous le garantir. Hein. Je ne fais pas partie des plus intelligents. D'accord? Des fois, j'avais tout juste pas moyenne. C'est simplement qu'on s'est créé une hygiène de vie, hein, un état d'esprit. Et c'est justement ce que je mets dans le livre, cet itinéraire d'épanouissement. C'est pour ça que je parle de solution. C'est qu'en respectant un itinéraire bien précis, on ne va pas abandonner. Alors, certes, on va vivre des périodes difficiles, mais on va maintenir le rythme. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que toi, dans ton idée de la persévérance, par exemple, on pourrait dire c'est la persévérance là qui a été la clé. Et en fait, pas tout à fait, parce que toi, tu évoques que souvent les gens disent que si on est persévérant, on y arrive. Toi, tu rajouterais quand même qu'il y a ce fameux respect de l'itinéraire, de la méthode qui permet justement aussi d'y aller. Et qu'en d'autres termes, eh bien, la persévérance ne va pas permettre de respecter l'itinéraire. C'est bien ça? Exactement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être persévérant, mais bien sûr. Dire être persévérant comme ça, oui, il faut persévérer, mais persévérer pour faire quoi? Si vous mettez quelqu'un avec un job qui est en phase avec sa passion, on parle souvent, par exemple, des fois des gens dans l'informatique, des jeunes, vous savez, qui passent des heures à travailler. Il faut même leur demander d'arrêter. Quand vous voyez un bricoleur dans son garage et qui adore faire ça, il passe des heures et il ne l'en oublie. Donc là, il persévère. Si on a un projet, et là maintenant je vais parler de projet, une étoile, quelque chose qui nous maintienne en pression, quoi, et bien là aussi on va persévérer. C'est-à-dire qu'il faut un élément qui nous garde en tension, qui nous invite à persévérer. Parce que juste dire persévérer comme ça, non, ça marche pas. C'est aussi un petit peu une façon de prendre soin de nos richesses, de qui l'on est et de l'entretenir, de l'arroser peut-être au quotidien. Oui, en fait, on a des richesses professionnelles, mais on ne les connaît pas. Elles sont enfouies la plupart du temps. Alors moi, je parle d'une catégorie des talents latents, ce que j'appelle les talents cachés. Mais il y a des gens qui sont des hauts potentiels, qui se connaissent très bien et ont suivi des études, et auquel cas, il n'y a pas de souci pour eux. Sauf que ça représente une minorité. Malheureusement. Ça représente peut-être 20%, peut-être. Moi, je vous parle de la niche des 80%. Vous savez, dans cette niche-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des jeunes sans diplôme, il y a des personnes qui sont dans des secteurs en crise, il y a des femmes après leur congé maternité, il y a des gens qui vivent de harcèlement, de racisme. Ça commence à faire pas mal. Hein. Et bien, tous ces gens-là, comment ils font pour bondir? C'est ça que moi je aborde. Eux, ils représentent l'arbre à l'intérieur de la forêt. Vous savez, ils demandent un tout petit peu de soleil pour s'épanouir. C'est ça qu'ils demandent. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas être bon en maths et en français. Il y a d'autres formes d'intelligence, relationnelle, émotionnelle et opérationnelle. Et c'est celle-ci que j'aide à découvrir dans le livre, que les gens n'ont pas conscience. On n'a pas conscience. C'est fou ça, vivre avec nous-mêmes et pas avoir conscience de qui l'on est et de ce qu'on peut faire. C'est une belle solution que tu offres en fait aux uns et aux autres. Je sais aussi que dans ton mode de fonctionnement, l'expérimentation a une grande place. Et pourtant, dans notre culture, on aurait
plutôt tendance à positionner le diplôme avant l'expérimentation ? Oui, alors si je prends mon exemple, parce que je ne vais pas parler des clients, ce serait un peu indélicat, mais si je prends mon exemple, j'ai toujours expérimenté. Quand j'ai pris du cours du soir, par exemple, quand j'ai fait mon bac électrotechnique, il y avait une matière qui me passionnait. C'était la productique. Donc j'ai passé après un bac plus 2 en productique. Puis là encore, il y avait une matière qui me passionnait. C'était la gestion de production. Donc j'ai fait un bac plus 4 en gestion de production. Et là encore, il y avait une matière qui me passionnait, c'était l'organisation. Et j'ai fait ingénieur d'organisation. C'est-à-dire que j'ai choisi les matières, non pas que l'éducation nationale ou qu'on m'imposait, c'est celles que j'ai expérimentées et qui marchaient bien pour moi. Et c'est celle-ci où je me suis engouffré, j'ai fait des lectures sur le sujet et ça m'a passionné. Et là, j'ai persévéré. Pourquoi ? Parce que tu étais passionné. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mais au départ, je ne me disais pas, tiens, je vais être ingénieur dans 20 ans. Je me disais juste, je voudrais faire quelque chose qui me plaise. Mmh. Et là, c'est une conséquence, finalement. Mais oui, alors, moi, j'ai quand même privilégié la connaissance à la reconnaissance. C'est-à-dire que les gens visent le diplôme, puis après, ils s'aperçoivent peut-être que ce n'était pas la matière qui leur plaisait. Alors que moi, j'ai expérimenté la matière, et après, j'ai eu le diplôme. D'ailleurs, j'ai toujours eu un poste avant d'avoir le diplôme. Donc, ce qui prouve bien que le diplôme est utile, attention. Bien sûr, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut rechercher la matière qui nous passionne. Parce que là, on ne va pas abandonner. Oui, il y a un lien dans ce que je viens de vous dire. Oui, bien sûr. Je sais aussi qu'il y a une question qui te tient particulièrement à cœur, ou un sujet, c'est celle de savoir où l'on en est, en fait, en ce qui concerne notre potentiel. Et finalement, il y a cette question, c'est une question que tout le monde devrait se poser. Est-ce que vous connaissez votre potentiel ? Pourquoi est-ce que ce questionnement est si important ? Parce que, encore une fois, on a été éduqué à l'école en disant il faut être bon en maths, en français, dans certaines matières. Sauf que quand on arrive dans la vie active, c'est pas forcément ces matières-là qui vont être utiles. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui avec les soft skills, comme on dit. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend des gens qui s'adaptent, des gens qui sont créatifs, des gens qui ont de l'esprit d'équipe. C'est pas marqué dans les diplômes, ça. Et donc, ça se trouve que vous n'avez peut-être pas de diplôme, ou peut-être un diplôme qui, aujourd'hui, ne fait pas référence, mais peut-être que dans votre potentiel, vous avez ces aptitudes dont on disait tout à l'heure, qui sont cachées. Vous avez peut-être une aptitude de coéquipier, ou d'innovateur. Et ça a été mon cas, par exemple. Si tu permets, je fais une parenthèse. Jusqu'à l'âge de 50 ans, je croyais être sur la bonne voie. Je ne connaissais pas mon potentiel. Et pourtant, j'ai fait des cours du soir. Voilà. Et à 50 ans, quand j'ai fait mon bilan de potentiel, je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes en innovation. J'étais à 10 sur 10. Bon, c'est pour donner une échelle. Et puis, le côté analyse, c'est-à-dire analyser, procédure, tout ça, j'étais sur 1 sur 10. Et j'ai fait toute ma carrière en analyste. Donc j'étais hors jeu jusqu'à 50 ans. Et donc ça veut dire que tous ceux qu'on dit qui sont has-been à 40 ans, c'est peut-être qu'ils sont dans la même cas de figure. Et donc qu'est-ce que j'ai fait à 50 ans ? J'ai changé de métier. Enfin, j'ai changé. J'ai dit, j'arrête de faire cette spécialité-là et je vais aller dans l'innovation. Innovation RH. C'est pour ça que je fais des conférences, livres. Et j'ai jamais travaillé dans les ressources humaines. Oui. Comme quoi, avec un peu avec son potentiel, on peut rebondir. Et ça, c'est valable dans tous les métiers. Et c'est vraiment le message qu'on veut laisser et que tu souhaites laisser avec ce livre. Moi, la dernière question que je te poserai avant qu'on passe à notre portrait chinois, c'est pas vraiment une question, c'est peut-être une remarque. On est d'accord que cette méthode-là, elle est pour tout le monde, pour des gens ordinaires et non pas des gens extraordinaires. C'est bien ça. Tu m'as piqué ma phrase. Tu t'es piqué ta phrase. Oui. C'est toi qui me l'as évoqué, je pense. Oui. En fait, moi, je veux démontrer que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires et donner du sens à leur travail si leurs planètes sont alignées. Et donc, il y a 5 planètes dedans à bien connaître, dont tu en as parlé d'une qui était le potentiel. Ce n'est que la première de l'itinéraire. Parce que là encore, si on respecte l'itinéraire, on va pouvoir persévérer. Donc, merci, parce qu'on arrive au point de départ de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toi qui y arrives judicieusement. Donc, merci pour tout ça. En tout cas, ça nous donne vraiment envie de découvrir ce livre. On va partir sur le portrait chinois. Et donc, du coup, Philbert, toi, si tu étais une opportunité, quelle opportunité serais-tu ?
Alors moi, si j'étais une opportunité, je pense que je serais l'auto-apprentissage. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais en tout cas, c'est un conseil que je donne. Voilà, c'est ça. Allez tester ça, en tout cas. Tester ça. Si tu étais un livre. Si j'étais un livre, je vais faire référence aux injustices et puis un petit peu ce qui a marqué mon enfance, Zorro dans le milieu professionnel. Oui, il y a de la matière là. Il y a de la matière. Oui. Allez, on part là-dessus. On a le droit de rêver, hein. Exactement. On est justement là pour ça. Hein. Si tu étais une croyance. Ma croyance, c'est qu'il faut expérimenter, on l'a bien vu tout à l'heure. Expérimenter et expérimenter. Et c'est là qu'on voit, ça me plaît ou ça me plaît pas. Ça me plaît et j'approfondis. J'expérimente, j'approfondis. Et par conséquence, j'excelle après. Si tu étais un besoin. Si j'étais un besoin, je serais, un guide méthodologique. Un livre, peut-être. Un livre, peut-être. Peut-être. Osons le livre. Osons le livre. Voilà. Et enfin, si tu étais un talent, Philbert. Je serais un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui partage un savoir-faire à d'autres qui sont en quête d'évolution. Ok. Avec cette idée de transmission. Oui. J'ai vraiment envie de partager. Oui. Vraiment, c'est important de partager son savoir-faire pour éviter les autres fassent la même erreur, quoi, parce que. Super. Il nous reste une toute petite chose à faire. Tu as devant toi le tas de cartes fétiche de l'émission. Je vais te laisser tirer une carte entre guillemets au hasard et puis partager avec nous ce que le mot et le dessin t'évoquent. C'est marqué abondance. Abondance. Oui. Ouais. Qu'est-ce ça qui t'évoque empêche toute la richesse du monde de venir à moi? Peut-être de ne pas connaître ses propres richesses. Oui, complètement. Hein? Ça me semble à propos. Oui. Ça me semble très à propos comme carte. Eh bien, écoute, Philbert, je te remercie de ta visite dans nos studios de Dig Radio. Avant de vous quitter, je vous laisse quand même quelques informations puisque tu seras en conférence dédicace donc, de ton livre au siège de la Banque Populaire Grand Ouest le jeudi 30 septembre à 17h. Et donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez entrer en contact directement avec Philbert puisque tu es très actif sur les réseaux sociaux, donc notamment sur LinkedIn, où tu te feras un plaisir de répondre aux gens qui te solliciteront ou encore sur ton site internet www.philbertcorbrojo.fr. C'est bien ça? Bien ça. Eh bien, en tout cas, nous, on souhaite bon vent à ton livre, à ta méthode, à ta vision des choses qui est tout à fait inspirante. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine puisque chaque mardi, eh bien, vous avez rendez-vous avec un nouveau talent. Merci beaucoup, Philbert. Bonne journée. Merci, Stéphanie. À bientôt. Merci, Dig Radio. Like the summer sky.